Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler un petit peu d'un phénomène qui est très présent chez moi, qui a été présent de manière extrêmement forte durant mes périodes d'illumination entre triple guillemets de 2014 où j'ai perdu toute personnalité, c'est-à-dire j'étais anonyme à moi-même, où j'ai perdu tout Nicolas Hugon, donc je n'avais plus rien du tout, tout était tombé, et donc c'était très dangereux pour ma survie, en gros. Mais en tout cas, ça a été une expérience. Et par cette expérience, j'ai compris comment on pouvait se mettre dans le cerveau d'à peu près n'importe qui. C'est quelque chose qui est peut-être pas destiné à tout le monde, peut-être pas euh, pour tout le monde non plus. En tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente régulièrement et que je peux entreprendre, surtout quand je suis dans un bon état. C'est-à-dire une déconstruction totale de Nicolas Hugon et de mon personnage. Ce monde dans lequel on vit, cette vie que l'on mène est somme toute un théâtre et nous sommes un personnage qui a beaucoup de choses derrière lui, devant lui, mais surtout beaucoup de choses derrière lui, beaucoup de mémoire, beaucoup de croyances, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, qui se sont accumulés. Et notre personnage, moi, Nicolas Hugon, on a tendance à le défendre et on a tendance à ce qu'il s'élargisse, on a tendance à lui donner du pouvoir, on a tendance à lui donner de la religion, on a tendance à lui donner des loisirs, à lui donner de ceci, à lui donner de cela. On a tendance à lui donner des addictions pour qu'il continue à croire, à lui donner des projets, à lui donner ceci et cela. Seulement, une fois, j'ai décidé vraiment, et aussi grâce à l'alimentation, ça m'a permis physiologiquement de le faire, de quitter ce bonhomme-là complètement. Et pour vous dire que c'est possible de quitter complètement votre personnage, on va dire, personnage, dans cette pièce de théâtre humaine, qui est parfois tragicomédie. En tout cas, neutre à la base, mais bon, après, c'est selon. Donc j'ai quitté complètement ça. Et c'est très effrayant quand on quitte ça, parce qu'on peut se mettre dans le cerveau de n'importe qui. Mais vraiment, quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Vraiment quelqu'un de riche et de véreux, méchant, riche et tout, je pouvais me mettre à sa place. Ben Laden, j'aurais pu me mettre à sa place. Saddam Hussein, j'aurais pu me mettre à sa place. Dalai Lama, j'aurais pu me mettre à sa place. Les grands maîtres tibétains, j'aurais pu me mettre à leur place. C'est-à-dire que j'étais tellement détaché de ce qui faisait moi que j'arrivais à être n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est tout le panel qui est présent dans l'humanité. Donc je sais ce qu'il y a de plus mauvais en l'homme, je sais ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Et moi, je suis un peu entre les deux. Et quand je vais mal, je reprends mon rôle et je m'attache à mon rôle et je veux me défendre et je veux faire ceci et je veux avoir des intérêts et je veux avoir des projets et je veux me battre et je veux être fort et je veux ceci et je veux cela, etc. etc. Quand je suis OK et quand j'arrivais dans cette période d'illumination, on va dire, à prendre avec le sourire bien sûr, quoique, euh, j'ai été complètement détaché de tout ça. Et je me disais, c'est très dangereux parce que on, on a tous les comportements humains devant les yeux et dans notre tête. Et on peut se mettre à la place de tout le monde, vraiment. Homosexuel, prostitué, joueur compulsif, prêtre, etc. Vraiment tout. Et le problème après, c'est que on peut tout comprendre, mais il faut savoir mettre des limites et le dire qu'on n'accepte pas ça. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis fixé, parce que la nature ne met pas vraiment de limites. Y a pas, c'est à nous quand même de dire ça c'est bien, ça c'est mal. En tout cas, c'est, c'est ce qui serait acceptable dans la société d'aujourd'hui, surtout dans laquelle on vit. Et ça m'a permis de mettre des limites et de dire, ok, je peux comprendre tout ça, etc., mais je mets des limites, etc., etc.
Mais c'est pas donné à tout le monde, ces genres d'expérience. Il y a quelque chose d'inné, je pense, parce que dès que quand j'étais petit, enfin, c'était déjà un petit peu comme ça. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que tous les grands maîtres, etc., tous ceux qui méditent, etc., qui arrivent à s'oublier soi, ils arrivent à faire ça. Ils arrivent à se mettre à la place de n'importe qui. Et le problème, c'est que, voilà, on peut comprendre les gens, on peut pas comprendre tous les millions de paramètres qu'ils ont à cet instant T. Tu vois, on peut pas se mettre à leur place complètement, ça serait impossible. On peut pas prendre tous les paramètres mais bon, on peut comprendre l'ensemble et se mettre à leur place. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez spécial. Et ce que j'ai du mal, moi, à admettre, et qu'il va falloir que j'admette, que je travaille là-dessus, c'est que les autres ne puissent pas se mettre à ma place. Je comprends pas pourquoi. Et ben en fait, non, c'est parce que les autres, peut-être qu'ils n'ont pas cette capacité innée, ils ont peut-être pas trop d'hypersensibilité, ils n'ont pas fait le travail sur eux pour dire ça, c'est juste mon personnage, et j'arrive à m'en écarter. Parce que, je sais pas, vous en avez pas marre, je dois défendre ça, je dois défendre ci, je dois défendre ma terre, je dois défendre ma patrie, je dois défendre ma famille, je dois défendre cela, je dois avoir des projets, je dois avoir ceci, je dois travailler, je dois cela, je dois me défendre, je dois commenter, je dois répondre, etc., etc. Mais bien sûr que je fais partie de ce théâtre, mais parce que je vais pas bien des fois. Parce que quand ça va pas très bien, je me raccroche à mon petit personnage débile de Nicolas Egon. Mais voilà, en tout cas, c'est une expérience. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, etc. Il y a des gens qui vivent très bien, et la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, tu vis dans ton personnage et tu meurs dans ton personnage. Et après, les gens, ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont peur de la fin du personnage. Moi, c'est pas forcément parce que je suis parfois dépressif que j'ai pas peur de mourir. C'est parce que, bon, voilà, moi, c'est le personnage. Après, le personnage, bon, bah, voilà, c'est un petit personnage qui est comme tous les autres personnages avec des particularités. En tout cas, voilà, c'est une expérience qui m'a permis de mettre dans la tête de pas mal de gens et de tout comprendre. Et c'est à la fois magnifique pour tout ce qu'il y a de bon, et parfois ça donne un petit peu la nausée. Parce qu'on arrive même à comprendre les gens très méchants, même à comprendre nos ennemis. Et voilà, c'est très spécial. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, je me disais ça, mais après, bien sûr, comme j'avais beaucoup de. Comment dire, j'avais déjà. Physiologiquement, j'étais pas bien, ça reprenait le dessus. Et mon personnage qui disait, qui gueulait, oh, je ne comprends pas pourquoi on me fait du mal, je ne comprends pas. Alors que quand j'étais dans les moments. Bien sûr, si, je comprends pourquoi il me fait du mal. Il me fait du mal avec des raisons, il me fait du mal sans raison, voilà, il veut me faire du bien, il me fait du mal, je comprends. Mais dès qu'on va pas bien, il y a le personnage qui dit oh, je veux me défendre, oh, je me veux du mal, la bataille, etc. Je vais me taper. Et tout cela est un cirque. Et le problème après, c'est que les gens qui ont compris ce cirque, après, c'est vrai que ça amène une dépression très sévère. Si on rentre là-dedans, je vous jure que ça peut amener à des trucs de fou. Enfin, vraiment, on ne comprend même plus pourquoi on existe, quoi. Vraiment. Mais il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu. Est-ce que je vous conseille de le vivre ou pas? Faites ce que vous voulez. Normalement, vous devriez avoir la fibre. Vous devriez ressentir si ce truc. Après, c'est à vous de le travailler ou de pas le travailler. Il y a des gens qui disent non, non, moi je reste dans mon personnage de Alain Juppé, par exemple. Toute ma vie, je vais être Alain Juppé et j'aurai jamais de recul et je vais être toute ma vie dans mon personnage d'Alain Juppé. Si tu veux. Et il y a des gens qui disent toute ma vie, moi je ne suis personne. Enfin, tu m'as donné un nom, mais moi je ne suis personne. Je n'ai plus de caractéristiques, j'ai plus de structure mentale, j'ai plus rien. Donc je suis tout le monde et je comprends tout le monde. Ça, c'est une expérience, c'est une super expérience. Ouais, c'est une expérience, en tout cas. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un agréable week-end, puisque c'est le week-end qui arrive, et je vous dis à très bientôt. Ciao, merci de m'avoir écouté.